Après la déclaration de guerre du 19 juillet 1870, la mobilisation des soldats français s'est faite dans le plus grand désordre. Les Prussiens avancent de façon méthodique et organisée vers la frontière française, redoutant à tout moment une attaque qui ne vient pas. C'est sur le territoire français, à Wissembourg, qu'a lieu la première vraie bataille le 4 août. Une défaite pour la France, suivie le 6 août par celle de Fröschwiller-Wörth, Reichshofen, en Alsace, et de Forbach-Spicheren en Lorraine. Depuis la déclaration de guerre, la gare de Belfort n'a cessé de voir passer des soldats. Le 7e corps d'armée du général Félix Douay se forme en effet dans notre ville. Grâce à de nombreuses souscriptions, on leur a fait d'importantes distributions de vin et de vivres. Ces distributions avaient lieu à un buffet organisé dans la cour de la gare par les soins de personnes dévouées qui passèrent bien des jours et des nuits à attendre les convois qui emportaient avec tant d'entraide et d'élan nos braves soldats à la frontière. Raconte Édouard Mény, maire de Belfort. Avec quelle émotion profonde chacun de nous ne voyait-il pas passer comme dans un magique tableau ces fiers régiments, animés de l'espoir de la lutte prochaine que tout nous promettait de voir être triomphante et glorieuse pour la patrie. Hélas, l'annonce des premières défaites sème le trouble. Pire, la panique gagne les habitants lorsque le 7e corps d'armée, qui campe à Mulhouse depuis le 4 août, revient précipitamment. Le général Félix Douay a reçu une dépêche du préfet de Sélestat qui annonce l'arrivée en nombre des Prussiens. Il se replie alors sur Belfort dans le plus grand désordre, inquiétant les habitants. Cette retraite remplit tout le monde de stupeur, explique Léon Belin, lieutenant de la garde mobile. Nombre d'habitants de la ville et des environs s'enfuirent en Suisse, emmenant avec eux leur mobilier et leurs denrées. Les routes étaient encombrées de fuyards. C'était un spectacle horrible. Comme les Allemands n'arrivèrent pas, les fuyards rentrèrent chez eux. Cette armée prussienne n'existe tout simplement pas. Pour Émile Gluck, soldat haut-rhinois cantonné à Belfort, si monsieur le général, qui avait à sa disposition un régiment de lanciers et quelques escadrons de chasseurs à cheval et de hussards, se fût donné la peine d'envoyer une simple reconnaissance de cavalerie au bord du Rhin, distant de 15 à 20 km seulement de Mulhouse, il eût pu facilement se convaincre que toutes les nouvelles dont on le gratifiait à satiété étaient sans le moindre fondement. Appelé par le général Patrice de MacMahon au camp de Châlons, le 7e corps d'armée quitte Belfort peu après son piteux retour. Lorsqu'il arrive à Belfort pour prendre le commandement d'un bataillon du 7e corps, le général Alexandre Michel ne trouve plus personne. Il rédige aussitôt une dépêche au ministre de la Guerre. « Je suis arrivé à Belfort, n'ai trouvé ni général, ni corps d'armée. Sais pas où sont mes régiments. » Voilà Belfort avec sa maigre garnison de 4 à 5 000 hommes, principalement des mobiles du Haut-Rhin manquant d'instruction militaire et équipés de vieux fusils, avec des travaux de défense inachevés, peu de bras pour les mener à bien et une artillerie réduite au minimum. La place forte de Belfort est alors commandée par le général de Chargères, que Marcel Poilet, engagé volontaire, décrit comme un vieillard décrépit, grand fumeur de cigarettes, sans esprit de décision, dépourvu de l'initiative indispensable au commandement d'une place forte aussi importante que Belfort. La fière démarche, la tournure martiale des officiers composant cet état-major faisait d'autant plus ressortir la caducité du général. Un képi aux feuilles de chêne brodées découvrait sa nuque couperosée que parsemait un rare duvet incolore qui lui donnait une vague apparence d'oiseau plumé. Il sautillait plutôt qu'il ne marchait. Je devinais à l'air de résignation morne et sombre de ceux qui l'écoutaient que les ordres qu'il pouvait donner étaient amèrement discutés dans leur fort intérieur.